rejoignez, évidemment, il est 12h46. Nous sommes quelques minutes avant 13h, avant cette heure de début de cette cérémonie religieuse qui n'est donc pas une messe, mais une bénédiction. Le cortège funéraire s'est arrêté à quelques mètres seulement de l'église de la Madeleine. Le cercueil de Johnny est dans la voiture que vous voyez, un cercueil blanc. À la demande du chanteur, c'était une de ses dernières volontés, tout comme l'était la nécessité, le besoin d'être entouré de ces centaines de milliers de fans. Je vous rappelle que selon la préfecture, il y a aujourd'hui, ce matin, ce midi, entre 800 000 et 1 million de personnes sur ce petit quartier au cœur de Paris. Vous le voyez, Emmanuel Macron est arrivé, il est aux côtés de Laura Smet et de David Hallyday, les deux grands enfants de Johnny Hallyday qui l'attendent donc sur le parvis de cette église de la Madeleine. Laetitia, sa femme depuis 20 ans, et ses deux petites filles qu'ils avaient adoptées sont dans les voitures derrière le corbillard. Et donc elles vont rejoindre David et Laura dans quelques secondes avec le président de la République qui va dire quelques mots avant l'entrée du cercueil dans l'église de la Madeleine. Vous voyez ces fleurs lancées par le public sur la voiture de Johnny Hallyday. Le public qui s'est totalement tu. On sent bien qu'on est passé dans la une musique autre s'est dimension. arrêtée. Oui. On a vécu 1h30 très rock'n'roll sur les Champs-Élysées. Et là, à l'approche de l'église de la Madeleine, c'est le recueillement et la tristesse qui l'emportent, et le chagrin. Parce que la sidération, on le disait, c'est la disparition de Johnny, c'est quelque chose à laquelle, c'est une chose à laquelle on a du mal à croire. Vous le disiez, Corinne, Laetitia Hallyday est derrière ce corbillard à pied, entourée de ses deux filles, Jade et Joy. Jade qui a 13 ans aujourd'hui et Joy 9 ans. Tellement adorés par leur père. Voilà, Laetitia et les enfants qui ont rejoint les deux autres filles, les deux autres enfants de Johnny. Voilà, c'est toute la famille. La tribu reconstituée. Toute cette famille qu'il voulait créer, pour laquelle il s'est battu. Johnny Hallyday qui disait qu'il aurait tellement aimé, ou qu'il aimerait tellement, puisqu'à l'époque, il le disait évidemment avec l'espoir d'y arriver, de voir les 20 ans de ses filles atteindre l'âge de 20 ans. Jade a 14 ans, Joy 9. Alors Laetitia, elle a une place particulière, ça fait 20 ans qu'elle est mariée à Johnny Hallyday. Elle avait 21 ans quand elle s'est mariée
au rocker et elle a su vraiment lui apporter ce qu'il n'avait pas trouvé avec les autres. Et c'était de lui, cette citation était de lui. Il l'appelait sa petite femme. Elle a vraiment su l'apaiser, le transformer, apaiser ses angoisses, on le disait, hein, qui étaient nombreuses. Autour de lui, elle a créé vraiment un clan et puis elle lui a apporté cette stabilité, cette famille qu'il n'avait pas connue. Grâce à elle, il est devenu un vrai père pour ses 2 filles. Il faut savoir que quand David naît, il est souvent en tournée, il est très absent. Et Claude Lelouch, ça ne s'invente pas, qui est en train de filmer. Line Renaud qui a rejoint le cortège. Le clan de Johnny, vous le disiez Anne-Claire. Et ce moment très très émouvant du cercueil qui Jean va maintenant... Dujardin, Jean Humbert. Le cercueil qui va maintenant sortir et rejoindre l'église de la Madeleine. Sébastien Farran, qui a l'air... Le manager. Très ému. Jean-Claude Camus, le producteur. Jean-Claude Camus qui était, je crois, samedi dernier avec Johnny. Oui. Et avec qui il plaisantait encore samedi dernier. Muriel Robin. Il était à son chevet samedi dernier. Oui. Le travelling de Claude Lelouch, c'est assez incroyable. On reconnaît le père de Laetitia, d'ailleurs, André Boudou. À la gauche de Jean Reno. Et le cercueil qui va être accueilli par Monseigneur de Sinetti, c'est ça? Et vous voyez Mamie Roch à gauche de Sinetti qui était Line Renaud, c'est la grand-mère de Laetitia. Donc Monseigneur de Sinetti va accueillir le cercueil dans quelques secondes. Oui, c'est lui qui a été choisi par le cardinal pour célébrer ses funérailles. Il est vicaire général du diocèse de Paris depuis quelques années. Il a été secrétaire du cardinal pendant quelques temps aussi. Et il est accompagné aussi du recteur de la cathédrale. Guillaume Canet et Marion Cotillard qui prendra la parole tout à l'heure. Il y avait un rôle avec lui dans Rock'n'Roll. Johnny jouait son propre rôle d'ailleurs. Oui. Avec beaucoup d'autodérision. En fait, toutes les personnalités sont là. Tous ceux qui ont pu venir de partout sont venus. Tous ses copains, il en avait tellement. Jean Dujardin, Jean Reno. Jean Reno qui est le parrain de Jade. Qui a du mal à retenir ses larmes. Des personnalités et toujours cette foule immense autour de l'église de la Madeleine. Sébastien Farran, le protecteur de Johnny ces dernières années, son manager protecteur. Oui. Avant qu'Emmanuel Macron ne dise quelques mots, une allocution brève, a dit l'Élysée. Le président de la République se dirige vers son pupitre et on va l'entendre dans une seconde. Cet éloge funèbre. Juste avant de l'écouter aussi, un cercueil blanc, c'est pas forcément
tous les jours qu'un cercueil est blanc, ils sont souvent en couleur bois. La couleur blanche, nous le savons, c'est la couleur de la résurrection. Et ça peut être aussi un signe de la foi de Johnny. Mes chers compatriotes, vous êtes là pour lui, pour Johnny Hallyday. « 60 ans. Près de 60 ans de carrière, 1000 chansons, 50 albums, et vous êtes là, encore là, toujours là. Je sais que vous vous attendez à ce qu'il surgisse de quelque part. Il serait sur une moto, il avancerait vers vous. Il entamerait la première chanson et vous commenceriez à chanter avec lui. Il y en a certaines qu'il vous laisserait chanter, presque seul. Vous guetteriez ses déhanchés, ses sourires. Il ferait semblant d'oublier une chanson et vous la réclameriez. Alors il la chanterait. Vers la fin, il présenterait ses musiciens. Et vous applaudiriez. Vous applaudiriez plus encore. Pour que cela ne finisse jamais. Et dans un souffle, en n'osant pas vous l'exprimer trop fort. Alors là, il vous dirait qu'il vous aime. Alors oui, ce samedi de décembre est triste. Mais il fallait que vous soyez là pour Johnny. Parce que Johnny, depuis le début, était là pour vous. Dans chacune de vos vies, il y a eu ce moment où l'une de ces chansons a traduit ce que vous aviez dans le cœur, ce que nous avions dans le cœur. Une histoire d'amour, un deuil, une résistance, la naissance d'un enfant, une douleur. Dans sa voix, dans ses chansons, dans son visage. Il y avait cette humanité indéfinissable qui vous perce à jour et qui fait qu'on se sent moins seul. C'est comme cela que Johnny est entré dans nos vies. Par ce blues qui dit nos misères et nos bonheurs. Par ce rock qui dit nos combats et nos désirs. Et pour beaucoup, il est devenu une présence indispensable. Un ami, un frère. Et je sais que certains aujourd'hui ont le sentiment d'avoir perdu un membre de leur famille. Je sais que beaucoup d'entre vous, depuis quelques jours, découvrent une solitude étrange. Mais vous aussi, vous étiez dans sa vie. Vous l'avez vu heureux, vous l'avez vu souffrir,
Vous avez vécu ses succès, ses échecs. Vous l'avez vu parcourir le moindre recoin du pays, passer près de chez vous, chanter dans les petites salles et dans les plus grands stades. Vous l'avez vu frôler la mort plusieurs fois et vous avez tremblé pour lui. Vous avez aimé ses amours. Vous avez vécu ses ennuis. Et à chaque instant, vous l'avez aidé parce qu'il savait que vous étiez là pour lui. Nous sommes là avec sa famille, avec Sylvie Vartan, Nathalie Baye, Laetitia Hallyday, avec ses enfants, David, Laura, Joy et Jade. Avec ses petits-enfants, Emma, Ilona, Cameron. Et je n'oublie pas que pour eux, c'est aussi un jour de souffrance intime. Nous vous avons si souvent volé votre mari, votre père, votre grand-père. Aujourd'hui, nous devons aussi vous le laisser un peu, parce que ce deuil est d'abord le vôtre. Nous sommes là avec sa marraine, avec ses musiciens, avec ses paroliers, ses équipes, ses amis, avec ses compagnons de route de toujours. Eux aussi sont déjà un peu plus seuls. Ils chercheront cette énergie qui emportait tout sur scène. Ils devront désormais retenir les mots et les mélodies que personne d'autre ne pouvait chanter. Et ils attendront le copain, l'ami, celui dont ils aimaient les longs silences et l'œil qui à un moment sourit. Mais tous au fond d'eux-mêmes, savent depuis longtemps que Johnny était à vous. Johnny était à son public. Johnny était au pays. Parce que Johnny était beaucoup plus qu'un chanteur. C'était la vie. La vie dans ce qu'elle a de souverain, d'éblouissant, de généreux. Et c'était une part de nous-mêmes. C'était une part de la France. Que ce jeune Belge, décidant de prendre un nom de scène anglo-saxon, soit allé chercher très loin le blues de l'âme noire américaine, le rock'n'roll de Nashville, pour le faire aimer aux quatre coins du pays, était hautement improbable. Et pourtant, c'est un destin français. 10 fois, il s'est réinventé, changeant les textes, les musiques, s'entourant des meilleurs. Mais toujours, il a été ce destin. Et toujours, vous étiez au rendez-vous. Il a été ce que Victor Hugo appelait une force qui va. Il a traversé à peu près tout sur son chemin. Il a connu les épreuves, les échecs. Il a traversé le temps, les époques, les générations et tout ce qui divise la société. Et c'est aussi pour cela que nous sommes ensemble aujourd'hui. C'est aussi pour cela que je m'exprime devant vous. Parce que nous sommes une nation qui dit sa reconnaissance. Parce que nous sommes un peuple uni autour d'un de ses fils prodigues. Et parce qu'il aimait la France, parce qu'il aimait son public, Johnny aurait aimé vous voir ici. Il ne savait pas vraiment exprimer ce qu'il vivait. Il préférait les silences. Alors, il chantait les mots des autres, les chansons des autres.
Il n'osait pas avouer ce qu'il ressentait. Il aimait la pudeur. Alors, il se brûlait au contact du public, dans la ferveur de la scène, et il s'offrait entièrement, terriblement, furieusement à vous. Il aurait dû tomber 100 fois, mais ce qui l'a tenu, ce qui souvent l'a relevé, c'est votre ferveur. C'est l'amour que vous lui portez et l'émotion qui nous réunit ici, aujourd'hui, lui ressemble. Elle ne triche pas, elle ne pose pas, elle emporte tout sur son passage. Elle est de ces énergies qui font un peuple. Parce que pour nous, il était invincible, parce qu'il était une part de notre pays, parce qu'il était une part que l'on aime aimer. Alors, au moment de lui adresser un dernier salut, pour que demeure vivant l'esprit du rock'n'roll et du blues, pour que le feu ne s'éteigne pas, je vous propose, où que vous soyez, qui que vous soyez, pour lui dire merci, pour qu'il ne meure jamais, d'applaudir Monsieur Johnny Hallyday. Pour que vive l'esprit du rock et du blues. Applaudissez Johnny Hallyday pour lui dire merci aussi. Disait à l'instant le président de la République et le vicaire général de l'archidiocèse prononce un mot d'accueil. Il y a 74 ans de cela, dans une église toute proche d'ici, la Sainte Trinité. Entrez maintenant avec nous dans cette église pour y célébrer l'amour de Dieu et la victoire de la vie sur toute mort. Père Luc Redel, qu'est-ce qui va se passer maintenant après? Le cercueil va entrer, va aller vers l'autel? Oui, avec toute la famille qui va le suivre. Ils vont avancer et c'est toujours le signe de ce mouvement, cette entrée dans l'église. C'est le signe aussi de l'accueil de Dieu, Dieu qui accueille ses enfants. Et son fils bien-aimé, Johnny, puisqu'il a été baptisé, vous savez que le baptême fait entrer ceux qui le reçoivent dans ce mystère de la paternité de Dieu, d'une filiation. Ils reçoivent Dieu comme un père. Et voilà que cette entrée a donné à Johnny de vivre une fois de plus, ce n'est pas la première fois, ce mystère-là. Et ceux qui portent le cercueil sont des très très proches de Johnny.
Yarol Poupeau, Pierre à l'arrière. Pierre Billon, exactement, ouais. Ses grands amis. Ses grands potes et encore des applaudissements au moment où va commencer la cérémonie religieuse. Dans un instant, les premières prises de parole après cette musique de Fauré, c'est ça? Oui. Et la première prise de parole, celle de deux amis de Johnny Hallyday, Philippe Labro et Daniel Rondeau, devrait s'exprimer dans quelques instants. Et la foule à l'extérieur suit évidemment la cérémonie sur des écrans géants. Et vous entendez l'hymne à l'amour. Avec Yvan Cassard au piano.
Monsieur le Président de la République, Madame, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la maire de Paris, Madame la Présidente de région, Mesdames et Messieurs les élus, vous tous représentants des institutions de notre pays, et vous tous, chers amis, frères et sœurs, nous sommes rassemblés dans cette église consacrée à Sainte Marie-Madeleine, Marie-Madeleine, celle dont l'amour pour Jésus ne s'est jamais démenti, celle à qui l'on peut tout demander et de la prière de laquelle on peut tout obtenir. Bien des paroles se pressent dans nos cœurs et dans nos têtes. Il y aurait tant à dire, tant à partager. Deux d'entre nous, deux des amis de Johnny Hallyday, Monsieur Philippe Labro et Monsieur Daniel Rondeau, vont maintenant partager avec nous leur amitié, leur attachement, leur espérance aussi. Et je vous invite à vous asseoir. Daniel Rondeau, à qui Johnny Hallyday a sans doute fait les plus belles confidences. Il a écrit des entretiens pour plusieurs journaux et c'est sans doute celui qui connaît le plus intimement Johnny Hallyday. Et vous voyez ici Philippe Labro qui lui a écrit une 40aine de chansons. Essayons d'être à son diapason. Non qu'il fût un homme simple, loin de là, mais il aimait choisir les mots, les chanter et les dire pour qu'ils atteignent tous les publics. Cet homme, seul capable aujourd'hui de créer un tel moment de communion populaire, Johnny Hallyday. Qui était-il? Cherchons les mots. Un alchimiste, un voyageur, un aventurier, un combattant, un caméléon, un athlète, un artisan, un artiste, un fédérateur, un inventeur, un solitaire, un rocker, un amoureux, un biker, un généreux, un père par deux fois, un enfant dans un corps d'adulte, un adulte aux yeux d'un enfant, bleu en amande, ce bleu qu'il a légué avec Sylvie à David et avec Nathalie à Laura. Cette étrangeté dans le regard, ce mystère. Car tout homme est un mystère. Lorsqu'il s'avançait sur une scène ou un lieu, quel qu'il soit, il avait cette démarche chaloupée, souple, qui à elle seule suscitait une question. Qui est donc cet être en apparence réservé, timide, pudique, humble et modeste, qui se transforme en monstre sacré de scène, omnipuissant chanteur, crevant les écrans et les plafonds du son, dépassant les normes, habité comme envoûté par une force venue du plus profond de sa très singulière nature. Qui était-il? D'où venait cette rage, cette fureur? Tout ou presque a été dit, écrit, filmé, télévisé sur les origines de ce singulier mélange. Cette enfance tronquée, truquée, trompée, cette plongée tout de suite dans l'univers du spectacle, le goût de paraître, les traces génétiques, les influences, les modèles, les exemples qui ont fait de lui, comme il l'admettait avec un sourire d'étonnement, une réussite quasi immédiate. Ce qui fascine les millions de gens qui ont voulu se reconnaître en lui, ce qui émeut et provoque estime et admiration, c'est qu'à travers toutes les chutes, les rebonds, les excès, les extravagances, Johnny est resté le même homme. L'homme, cette corde tendue au-dessus d'un abîme, comme l'écrivait Nietzsche, comme si la gloire ne l'avait pas fait vaciller. La gloire. Voici donc un des mots-clés de l'énigme Hallyday. Il l'a connue très tôt, elle aurait pu le détruire. Car il y a la bonne et la mauvaise gloire. Il peut exister un poison de la gloire. Elle peut vous entraîner dans les pires comportements. Elle peut enfermer un être sur lui-même, le couper des autres, lui ôter toute notion du réel, toute clairvoyance. C'est une tentation, une porte ouverte vers l'ego hypertrophié, démesuré. C'est aussi la voie du désespoir, l'appel du néant.
Johnny l'a suffisamment dit et raconté, sa peur de la mort, sa crainte de la solitude, l'empreinte majeure, jamais effacée, de l'abandon paternel dont il fut la victime, lui ont souvent fait frôler le désastre et l'autodestruction. Or, et c'est là qu'il est, entre autres raisons, digne de respect et d'admiration. Il a résisté au danger de cette gloire dévoyée. Et ce faisant, il s'est fabriqué, il s'est construit. Un homme ne naît pas un homme, il le devient. Hallyday devient un homme à travers ses épreuves, ses erreurs, ses virages sentimentaux, ses accidents et blessures, et par le déroulement de cette vie invraisemblable. Il accumule les expériences, il approfondit son jugement, il maîtrise sa voix. Elle devient de plus en plus grave, profonde, vigoureuse. À mesure qu'il franchit les obstacles et se casse la gueule, il se relève. Et la voix de Hallyday est nourrie par les douleurs et par les malheurs. C'est un curieux phénomène, plus il prend de l'âge, plus il prend de la force. Plus les choses de la vie vont mal, enfin vont chaotiques, plus il se fabrique. C'est à un de ces tournants chaotiques qu'a lieu un petit miracle. Il rencontre Laetitia qui va, confiera-t-il souvent, lui donner tout ce que l'on ne m'avait jamais donné. Le mot miracle est un cliché, je vous demande pardon, il n'y a pas de miracle dans la vie de Johnny Hallyday. Il y a des circonstances. Avec le recul, elles deviennent des évidences. Et au-delà et aux trois quarts de sa course folle, il était devenu évident, puisqu'il s'était construit dans ce but, qu'il allait atteindre le point fixe. Cette merveilleuse convergence d'amour, protection, disponibilité, conseil, assistance, patience, tolérance, incarnée par une jeune femme, Laetitia, qui me dira, il a appris à s'aimer, il ne croyait plus en grand-chose, il s'est accepté et il y a gagné la paix et l'équilibre. Il faut dès lors parler de grâce. La mauvaise gloire aboutissait au poison, la bonne gloire le conduit vers une sorte de grâce. Grâce dans son rapport aux autres, à leur écoute, interrogeant chacun sur sa vie, pourvu d'une dose inépuisable de gentillesse, de bienveillance, soulignée par un sourire d'indulgence et de compréhension, une faculté de pardon illimitée, un culte de l'amitié. Grâce dans son travail, dans le processus de création, en studio ou ailleurs, il fait preuve d'une sûreté de choix, une intuition de ce qui va ou ne va pas. Et il accorde à une nouvelle génération de musiciens, chanteurs, compositeurs, toute son attention, car il sait qu'il apprendra d'eux autant qu'eux de lui. C'est la jeunesse. Il la scrute, il la suit, il l'observe, il ne s'en détachera jamais. Grâce dans son insatiable curiosité des autres, du temps qui passe, de ceux qui savent ce qu'il ne sait pas. Sa curiosité, synonyme d'intelligence. Grâce dans son respect et sa proximité permanente avec le public. Les gens, il les aime. Il est en partage constant avec eux. Il sait ce que veut le public et il leur donne, même quand il décide de changer de costume ou de thématique. Il donne et eux lui rendent. Grâce enfin dans l'épanouissement de l'amour pour elle, Laetitia, pour ses enfants, les plus âgés comme les plus jeunes, Jade et Joy, à l'égard desquels il déploie l'art d'être un père, baignant enfin dans ce que Mauriac appelait le lait de la tendresse humaine. Et si l'on devait faire le compte des mots prononcés dans les 1000 chansons de Johnny, on y trouvera en premier le mot amour. La grâce enfin dans sa confrontation à la douleur, à la souffrance, le refus de la mort, une résistance d'acier, un combat dont jusqu'au dernier jour, il vaudra croire qu'il le gagnerait. Un courage inouï, venu d'un corps qui, même diminué, avait été le corps d'un colosse. Ainsi donc, la grâce aura été l'aboutissement de sa gloire. La gloire et la grâce, tel pourrait être le titre du roman de sa vie.
Laetitia m'a confié, quand il est tombé au sol dans le bureau transformé en chambre d'hôpital, il a levé les yeux au ciel. Et puis il s'en est allé. Voilà, il n'est plus là. Il est parti. Et une immense partie de toutes nos histoires, à nous tous et toutes, ici et ailleurs, est partie avec lui. Il a levé les yeux au ciel. On pense à la phrase finale d'un film de Robert Bresson que Johnny Hallyday aurait pu prononcer. Quel drôle de chemin il m'a fallu prendre pour parvenir jusqu'à toi. C'est donc Daniel Rondeau, ami d'une quarantaine d'années, qui a écrit plusieurs livres sur Johnny, le dernier en 2001. Le moment magique dans l'histoire du rock'n'roll a été celui des débuts, au milieu des années 50, quand il n'est encore qu'une aventure improvisée pour jeunes gens des bas quartiers qui manient leur guitare comme des armes de rébellion massive. Cette musique binaire appartient à tout le monde et l'iconostase fait le tour de la terre. Dans la case France, un seul portrait, celui d'un jeune homme blond, aux cheveux courts, prénom Johnny. C'est un enfant de la balle, un saltimbanque, sans autre racine que la musique. À compter de cette date, Johnny ne cessera plus d'arpenter notre pays avec ses chansons. Cette fidélité du chanteur aux vieilles provinces françaises est l'un de ses succès, de ses secrets. Partout où il passe, il échange sa sueur dorée d'étoiles contre quelques rayons d'une gloire qui dure. Il vient pour se montrer, illuminer son visage dans les lieux de son public, jusqu'au mois de juillet dernier, quand il chantait avec ses deux amis de toujours pour la tournée des Vieilles Canailles. Johnny, Eddie, Jacques, les trois mousquetaires de la France rock'n'roll. Johnny n'oubliait jamais qu'il tenait sa couronne des faubourgs et des bas quartiers. Pour la plupart de ses fans, souvent plus ou moins des fils de personne, le seul rapport qu'ils entretenaient avec les mots et avec une forme de poésie populaire, c'était ses chansons. Johnny Gavroche nourrissait sa propre faim de poésie en mêlant ses vies de misérables à la sienne. C'est ainsi qu'un jour, passant par Thionville comme un vif argent, il avait offert son cachet aux mineurs en grève. Les mineurs savaient bien qu'il aurait pu tout aussi bien jeter sa coupe d'or à la Moselle pour le seul plaisir de voir l'eau rider et pour soupirer comme le vieux roi de Thulé dans la ballade de Goethe. Et lui en avait su gré de ne pas l'avoir fait. Le lendemain, quand Johnny avait quitté la ville sous une pluie oblique, les mineurs en grève lui avaient fait l'offrande de leur présence en cortège sur plusieurs centaines de mètres. Le jeune roi s'était retourné dans sa Mercedes pour regarder les lampes de leur casque qui bougeaient dans les rideaux de la pluie, et il avait eu le ventre serré de comprendre que la vie pouvait être intense des deux côtés de la vitre. S'il se donne souvent l'apparence d'un homme sorti du néant, et s'il se livre à une vie d'errance, il n'oublie jamais de se situer dans l'armorial français des troubadours. L'enfant de la balle a toujours été sensible au lignage du talent. Maurice Chevalier, Jacques Brel, Georges Brassens,
font partie de sa vie. Johnny règne aujourd'hui sur le podium des mythologies françaises, coulé dans le bronze de la dévotion populaire entre De Gaulle et Tintin. Paul Valéry écrivait que la France offre la plus belle collection de phénomènes au sens forain du terme qu'on puisse imaginer. Napoléon, Clovis, Jeanne, Richelieu, Robespierre, etc. Nous avons, dit-il, l'histoire la plus fournie de grandes vedettes. On pourrait en faire une représentation de gala au Théâtre français et une autre pour les gens de lettres, Pascal, Rabelais, etc. Il me semble qu'en notre temps, qui s'est détourné des héros et des saints, Johnny pourrait entrer dans cette parade de phénomènes français au sens forain du terme. Quand je l'interroge sur son rapport à la France, il répond sur le ton de l'évidence. Je suis français et ma ville, c'est Paris, ajoutant un peu plus tard, comme je suis né catholique et mourrai catholique. Il avoue son admiration sans frein pour le général de Gaulle. Jacques Chirac est son ami, comme Nicolas Sarkozy plus tard, il dîne avec François Hollande, puis se liera avec Emmanuel Macron. C'est son côté Jean d'Ormesson, l'homme talisman des présidents. S'il admire le héros de la France libre, cela ne l'empêche jamais de chanter régulièrement à la fête de l'humanité. Le jour où je lui demande s'il accepterait d'enregistrer le chant des partisans pour le générique du film Les Hommes libres, nourri des interviews de résistants par Roger Stéphane, le très jeune libérateur de l'Hôtel de Ville de Paris, c'est d'ailleurs aujourd'hui l'anniversaire de la mort de Roger Stéphane, il me confie qu'adolescent sans laisse Nicolier, il a vécu chez Jean-Pierre Bloch et sa femme parce qu'il était l'ami de leur fils. Quand mon copain allait se coucher, dit-il, je les interrogeais sur leur combat pendant la guerre. C'étaient des gens formidables, des héros de la résistance. Ils m'ont beaucoup appris. En 60 ans de carrière, Johnny avait pris l'habitude de donner aux Français de grands rendez-vous, où ils se renouvelaient leurs vœux d'affection éternelle. Ils se sont ainsi retrouvés au Champ de Mars pour le 14 juillet, au Stade de France pour son anniversaire, mais aussi place de la République, après le Bataclan, un dimanche de janvier. Johnny était devenu le fils sans père, le tentateur, le petit chaperon rouge et le grand méchant loup, l'ange crucifié de la résurrection et du pardon, le fils prodigue, le vagabond, rocker et troubadour, forever. Johnny nous a quittés. Oui, Johnny nous a quittés. Ce matin, dans les friches de la France abandonnée, comme dans les donjons de l'establishment, c'est le même cœur qui bat pour lui. Oui, notre cœur français bat pour toi, Johnny, comme il bat aussi pour vous, Laetitia, pour ta famille, Johnny, et pour tous tes enfants. Dans les friches de la France abandonnée, comme dans les donjons de l'establishment, notre cœur bat pour lui. C'est évidemment la phrase que l'on va retenir de cette intervention qui sera suivie dans quelques instants d'une cérémonie des bougies. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Je te Il promets. a chanté Ouais, mais c'est bien, c'est un beau... ce feu qui ne s'éteint jamais, plus qu'un million, à mon avis. ce feu qui brille et qui illumine cette Église, le feu du Christ ressuscité qui a vaincu les ténèbres de la mort. C'est au cierge pascal, allumé la nuit de Pâques, que la flamme va maintenant être communiquée à toutes ces bougies qui vont être déposées autour du cercueil de Johnny Hallyday. Feu de l'espérance, feu de l'amour, feu d'une vie qui ne s'éteint jamais.